comme toi, Père éternel. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta grâce renouvelée dans nos vies. Seigneur, merci encore parce que tu nous amènes encore dans ta présence. Tu nous invites encore ce soir dans ta présence parce que l'invitation, oh mon Dieu, que nous avons reçue vient de toi. C'est le Seigneur Jésus qui nous rassemble encore ce soir sur cette plateforme de prière pour parler de lui, pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier et reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur pour l'humanité tout entière. Père, merci parce que Père, c'est un privilège pour nous d'être retrouvés encore, oh mon Dieu, mon roi, pour parler des choses du royaume. Seigneur, synchronise mes lèvres, synchronise ma pensée à la tienne et que la chair qui est en moi se taise et que toi seul, tu parles à une personne au travers de moi au nom de Jésus. Seigneur, dispose encore des cœurs à recevoir la semence, à recevoir la parole qui porte de fruits de repentance à toute personne qui va m'écouter. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu te glorifies encore puissamment ce soir dans cette plateforme de prière au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Une fois de plus, bien-aimé, bonsoir. Tu es puissamment béni encore ce soir dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce soir, je vais parler d'un thème qui est intitulé le royaume des cieux. Amen. Il est capital et important et même très primordial que ce style de thème soit, n'est-ce pas, des messages de l'heure. Le royaume des cieux. Amen. Et pour cela, tu vas ouvrir rapidement ton arme, qui est la parole de Dieu, ta Bible, et on va lire deux merveilleux passages qui se trouvent dans le livre de Matthieu. Alors, on va commencer par le verset, n'est-ce pas, le verset phare, notre thème, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que tout le monde connaît certainement. Ensuite, je vais inviter le pasteur Ronald qui va nous lire dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Maintenant, amen. Matthieu 13. Matthieu 13, 47 à 50, il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent et après s'être assis, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Et les méchants avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des grincements dedans. Amen. Où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mon souhait, ce serait que tu ne te trouves pas en train de pleurer et avoir des grincements dedans. Amen. Alors, le royaume des cieux. Bien-aimés, nous devons chercher premièrement et toutes choses nous seront données, toutes choses nous seront attribuées par-dessus tout. C'est-à-dire, les choses du monde vont te suivre comme un aimant. Si quelqu'un a déjà compris la valeur et l'importance du royaume des cieux, il va tout vendre pour y accéder, car le royaume des cieux et la vie éternelle ont plus de valeur que ces biens. Aujourd'hui, je voudrais encore vous parler du royaume de Dieu, car c'était le message principal de Jésus-Christ. Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Si vous avez tout lu de Luc et de Jean, vous verrez que Jésus à tout endroit et à toutes les positions, il ne parlait que du royaume de Dieu. Amen. Alors, c'est le message que le monde et les églises ont besoin d'entendre, ont besoin de prêcher aujourd'hui. Il faut parler et prêcher le royaume de Dieu. A été crucifié pour toi qui m'écoutes. Jésus a été crucifié pour moi qui te parle ce soir. Mais aussi pour nous montrer que la voie et le chemin du royaume de Dieu vient par lui. Amen. Alors, le monde dans lequel nous vivons est plein de problèmes.
Le monde dans lequel nous vivons est rempli de défis, est rempli de challenges. Nous menons beaucoup de combats. Il y a beaucoup de déceptions. Et les gens ont tendance à oublier Dieu et le royaume de Dieu pour s'accrocher aux choses de la terre. Marc, Matthieu 6, donc moi, nous révèle la vraie priorité spirituelle. Jésus ne refuse pas qu'il faut manger, Jésus ne refuse pas qu'il faut s'habiller, qu'il faut avoir des belles maisons, qu'il faut avoir des voitures, un compte bancaire. Mais par contre, Jésus attire notre attention de ne pas mettre ces choses en plus. Il voudrait que le royaume vienne en premier avant les autres. Jésus voudrait attirer notre attention car il aimerait que nous puissions être affectés d'abord par le royaume en toutes choses. Que le royaume des cieux soit prioritaire pour nous. Je voudrais vous dire ce soir que tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout ce que nous pouvons toucher avec nos mains, tout ce que nous pouvons construire ici-bas va disparaître. La maison dans laquelle tu habites va disparaître un jour. Cette maison n'est pas éternelle. Elle peut durer 50 ans, 80 ans, 100 ans, 200 ans, oui. Mais sache qu'un jour, elle va disparaître. Parce que la parole de Dieu dit que tout ce qui existe va disparaître. Tu vas même oublier que ces choses ont existé. Même le ciel que nous voyons un jour, frères et sœurs, va disparaître. Même la terre un jour va disparaître. Car Dieu a préparé une autre terre et un autre ciel. Et on peut le lire dans le livre d'Apocalypse. Jean peut le dire dans Apocalypse chapitre 21 verset 1 où Jean dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Amen. Ça c'est Jean qui parle dans Apocalypse chapitre 21 verset 1er. Alors, tout ce que nous vivons aujourd'hui disparaîtra. Même toi-même qui m'écoutes, toi-même qui me suis ce soir, tu vas mourir un jour, car tu ne vas pas vivre éternellement sur cette terre. Mais si tu crois en Jésus, tu vas continuer à vivre, car ton âme ne mourra pas. Mais c'est ton corps qui va finir par mourir. C'est important de le comprendre, frères et sœurs, car si tu ne le comprends pas, tu vas t'attacher tellement aux choses de la terre au point où tu vas oublier ce qui est essentiel pour toi. Alors, ce soir, on a lu un deuxième verset comme verset de support qui était dans le livre de Matthieu au chapitre 13, verset 47 à 50. Si tu as ta Bible, que le Seigneur te bénisse. Alors, je vais commencer par le verset 47 dans ma Bible que j'ai ici. Au verset 47, il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Amen. Alors, ici, Jésus compare le royaume des cieux à un filet. S'il y a des pêcheurs, ou alors s'il y a une personne ce soir qui m'écoute et qui a déjà fait la pêche, il serait en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Que le filet ici, bien aimé, est comparé au royaume de Dieu. Le filet est comparé au royaume de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le filet est jeté à l'eau, il y a beaucoup de poissons qui entrent. Amen. Au verset 48, il dit: quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et jettent. Que tu soulignes sur ta Bible, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. La mer ici représente le monde. Le filet représente la parole de Dieu. Le vase représente le ciel. Le vase, c'est le ciel. Et le pécheur, c'est Jésus. Mon frère, dans ce filet, il y aura toute catégorie de personnes. Mais malheureusement, il y aura un triage. Et certaines personnes seront rejetées dans le monde. Et d'autres entreront au ciel avec le Seigneur Jésus.
Il y a certaines personnes qui auront servi Jésus, mais qui seront rejetées par lui. Il y a des gens qui diront, Seigneur, j'ai chassé des démons à ton nom, mais qui se verront interdits d'entrer dans le royaume. D'autres qui iront en enfer en parlant en langue. Il y a des pasteurs qui se verront régner par Jésus à cause de leur mauvaise vie ecclésiastique, mais qui verront leurs fidèles entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, ne sois pas de la catégorie des gens qui auront des grincements de dents. Ne dis pas un jour que tu n'avais jamais entendu ces paroles que je te donne ce soir. Alléluia. Alors, la meilleure explication se trouve au verset 49. Verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Comme pour dire qu'il y aura la fin du monde et la venue de Jésus. Il y aura l'enlèvement et après Jésus revient pour régner pendant 1000 ans. Et après ces 1000 ans, il y aura la résurrection de tous ceux qui ont existé, c'est-à-dire ceux qui sont morts sans avoir reçu Jésus. Ils vont ressusciter pour le jugement dernier et ce sera la fin du monde ou encore la fin de la terre. Car ce verset dit clairement qu'il en sera de même à la fin du monde. Et il continue par dire, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Le jour du jugement, mon frère, ma soeur, les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Comme pour dire, il y aura le camp pour les justes, il y aura un camp pour les méchants. Les anges viendront séparer les bons et les mauvais. Les anges viendront faire un triage. Les méchants sont ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie et les autres qui sont appelés justes. Les justes, bien aimés dans la Bible, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est parfait. Un juste n'est pas forcément quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui n'a jamais péché, mais par contre, c'est quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus. Quand tu acceptes Jésus, Seigneur et Sauveur, il vient dans ta vie et il te justifie par son sang précieux. C'est pas que tu es juste et parfait par rapport à tes actes tels que tu l'étais, mais non, c'est juste que tu deviens, n'est-ce pas, parfait et juste au regard de Dieu par l'entremise du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Et là, tu es pardonné de tous tes péchés par le sang de Jésus. Et pour arriver à cela, tu dois te repentir. Pour arriver à cela, tu dois, n'est-ce pas, confesser Christ. Voilà pourquoi je ne te cesserai jamais de crier dans tes oreilles au travers de ce plateforme de prière, la cité de David, les disciples accomplis, la voix du réveil, te demander que tu dois accepter Jésus véritablement dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mon frère, ma soeur, il y a encore temps, il ne se fait pas encore tard. Répands-toi de tes fautes, répands-toi de tes péchés, peu importe ce que tu as fait, peu importe le degré de péché, il est fidèle. Notre Seigneur est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, quel que soit ce que tu as fait, les enfants que tu as tués, par avortement, le vol, le mensonge, la jalousie, la haine, la rancune, la médisance, la cigarette, la prostitution, l'alcool. Bien-aimé, justifie-toi par le sang de Jésus. Alors les anges vont commencer à faire le triage, car les justes seront mis d'un côté et les méchants de l'autre côté. Alléluia. Bien-aimé, les justes vont entrer dans le ciel. Les méchants iront dans la fournaise. Oui, ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus, les criminels, les prostituées, les voleurs, les sorciers, oui, toutes ces personnes qui ont rejeté et refusé notre Seigneur Jésus seront dans la fournaise ardente, c'est-à-dire le feu éternel. Alléluia. Et au verset 50, il est écrit, et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ce verset nous parle de leur sort, car il est écrit que les anges les jeteront dans la fournaise ardente. Il y a des églises aujourd'hui, bien-aimés, qui ne veulent pas entendre parler de fournaise ardente. Or, ce mot est bien écrit dans la Bible. C'est le feu qui est très, très, très différent. C'est un feu qui est tellement différent du feu normal que tu connais.
Ce feu est éternel. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est pas un endroit souhaitable à une personne. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes encore ce soir, je ne souhaiterais pas que tu te retrouves dans ce genre d'endroit. Toi qui m'écoutes encore ce soir, mon souhait que tu ne te retrouves pas dans ce genre d'endroit qui est la fournaise ardente. C'est un feu qui ne s'éteint point. C'est un feu qui a une température 1 milliard de fois plus élevée que le feu que tu utilises dans ta cuisine. Voilà pourquoi, toi qui es un homme et vis avec un homme, toi qui es une femme et couches avec une femme, toi qui couches les filles d'autrui, toi qui convoites les maris d'autrui, toi qui es dans l'adultère, toi qui es dans le vol, toi qui es dans le mensonge, toi qui fais la vente de ton sexe dans la prostitution. Je me souviens, il y a une amie en moi pour qui je priais, qui vit en France, et qui m'a dit un jour, Pasteur Clovis, la prostitution en France est devenue légale et reconnue par le gouvernement français au point où les prostituées payent les taxes. Oh, c'est déplorable. Hein? Alors, sache que si tu meurs maintenant et que tu es dans ce genre de posture, sans te repentir, frères et sœurs, ton sort est très grave, car tu vas directement dans la fournaise ardente. Alors, pour éviter cela, mon frère, ma sœur, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors, il va te restaurer, alors il va te nettoyer, alors il va te justifier, alors il va te sanctifier, et tu seras une personne agréable au regard de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais implorer une personne qui m'écoute. Ce soir, je voudrais supplier une personne qui m'écoute. Appelle Jésus dans ta vie. Ouvre-lui la porte de ton cœur, bien-aimé. Jette ton orgueil, jette ton intellect. Laisse-moi de côté ta beauté, ta philosophie, car cela n'impressionne pas Dieu. Jette ton hypocrisie, arrête tes critiques et ton commérage. Jette ta haine et ta rancune. Laisse ton rang social de côté. Laisse ton argent de côté, car cela ne vaut rien devant le roi des rois. Car l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Laisse tout cela, frères et sœurs, et humilie-toi tout simplement. Accepte Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et son sang va te laver, son sang va te purifier, son sang va te justifier. Alléluia. Alors ce soir, notre verset clé se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Tout le monde le connaît dans son cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alors, dans ce verset, nous avons 3 instructions. Nous avons 3 instructions dans ce verset, dans ce magnifique verset, dans cette magnifique déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, première instruction, cherchez premièrement le royaume. Dans cette phrase, il y a un mot-clé, le mot chercher. Le mot chercher qui signifie ici désirer. Chercher signifie désirer, poursuivre, découvrir, s'efforcer de trouver, donner de la priorité à. Ce n'est pas chercher occasionnellement, mais c'est plutôt une recherche constante. Alors, chercher le royaume, c'est quoi? Chercher le royaume, c'est placer Dieu au centre de toutes choses et même de ta vie. Chercher le royaume, c'est quoi? C'est placer Dieu au centre de toutes choses et même de ta vie. C'est-à-dire tes décisions, tes projets, tes ambitions, tout ce que tu voudrais en prendre doivent dépendre de lui. Amen. Chercher le royaume, c'est quoi? Chercher le royaume, c'est servir Dieu avant de te servir toi-même. C'est-à-dire, tu cherches d'abord les intérêts de Dieu avant ta part. Chercher le royaume, c'est quoi? C'est se soumettre ta volonté à celle de Dieu, c'est-à-dire qu'elle te plaise ou pas, tu obéis d'abord à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu cherches le royaume de Dieu, Dieu devient ta priorité et non ton plan B. Lorsque tu cherches le royaume de Dieu, Dieu devient ta priorité et non ton plan de secours. Et dans ce merveilleux verset de Matthieu 6, 33, la deuxième instruction, c'est la justice de Dieu.
Alors, chercher la justice de Dieu, c'est quoi? Chercher la justice de Dieu, c'est vivre selon les valeurs du royaume et de sa parole. Et chaque royaume est régi par des lois. Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, chaque royaume est régi par des lois. La justice de Dieu, c'est aussi lorsque tu cherches, l'amour au lieu de la haine. Lorsque tu cherches, la vérité au lieu du mensonge. Lorsque tu cherches, l'humilité au lieu de l'orgueil. Lorsque tu cherches le pardon au lieu de la vengeance. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire que cette justice-là attire la faveur de Dieu dans ta vie. Cette justice-là attire les bénédictions. Cette justice-là attire le succès. Ça attire la percée. Ça attire la réussite. Ça attire la délivrance. Ça attire les possessions dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois chercher la justice de Dieu. Et comme troisième instruction dans ce verset de Luc, Matthieu 6,33, tant pour moi, où il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Alors, dans ce verset, voici la phrase de la promesse. Lorsque tu fais passer Dieu avant tout, alors tu n'as plus besoin de courir après les choses et les bénédictions de ce monde. Je répète, lorsque tu fais passer Dieu avant tout, lorsque tu fais passer Dieu en priorité, lorsque tu fais passer Dieu, n'est-ce pas, en avant-première, alors tu n'as plus besoin de courir après les choses et les bénédictions de ce monde, car ce sont plutôt les bénédictions qui te poursuivront. Alléluia. Quand tu cherches d'abord Dieu, ce sont les bénédictions qui vont te poursuivre. Et pour cela, on va lire un merveilleux passage qui l'affirme dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 2. Et je sais que tu connais ce passage. Deutéronome 28, verset 2, où il dit, Pasteur Ronald. Deutéronome, chapitre 28, verset 2, il est dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Voici toutes les bénédictions de la terre qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. J'aime bien ce mot, cette phrase, qui est le verbe répandre, le mot répandront. Et la version Semeur dit les bénédictions qui te poursuivront et qui t'atteindront si tu obéis à la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que même quand tu dis Dieu, j'ai obéi à ta parole, je suis déjà béni, la bénédiction te dit non, moi je te veux encore. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, les bénédictions vont te poursuivre, elles vont t'atteindre, elles vont te saisir. Même quand tu dis que non, je suis déjà blé, je suis déjà béni, elle te dira non, papa Clovis, non, la sœur Fallon, non, la sœur Catherine, non, pasteur David, pasteur Ronald, maman Lucie, non, moi c'est la bénédiction, j'ai encore besoin de toi, et elle te saisira encore, elle va ajouter encore, parce que tu as obéi à la parole, tu as obéi à la parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu obéis à la voix du Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que automatiquement tu entres dans le royaume. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, à la voix du Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que le mariage va te chercher, va te saisir. L'argent va te chercher et va te saisir. L'évasion va te chercher, va te saisir. Le travail, tout genre de missions te chercheront, elles te saisiront, elles te poursuivront. Tu seras tellement débordé, même quand tu déposes un dossier pour un emploi, il y a tellement de candidats, mais le travail te localise et te choisit et te saisit à cause du fait que tu as honoré, tu as respecté la parole de l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Amen, amen. Alors, ce verset montre clairement que quand tu marches dans l'obéissance, tu n'as pas besoin de courir après la bénédiction, car c'est elle qui te poursuit jusqu'à te rattraper, car l'obéissance attire la faveur de Dieu. Bien aimé, Dieu n'oublie jamais ceux qui font de lui leur priorité.
Alors chaque matin, avant ton téléphone, avant de lire tes messages WhatsApp, avant d'aller sur Twitter, avant de partir sur Facebook, sur Messenger, commence ta journée par Dieu. Lorsque tu as un projet, pose-toi la question, est-ce que Seigneur, ce projet que je voudrais faire te glorifie? Même quand tu veux entreprendre quelque chose, tu dis, Seigneur, Dieu de grâce, ce que je voudrais faire, Père, est-ce que cela honore? Est-ce que cela te glorifie? Seigneur, guide-moi. Seigneur, oriente-moi. Bien-aimé, fais du royaume de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Et Dieu régnera en toi. Et tu seras, mon frère, ma soeur, un ambassadeur. Tu deviendras un ambassadeur de Christ sur la terre. Et le ciel se connectera à ta vie. Et la provision céleste, c'est-à-dire l'héritage céleste, seront ton partage. Amen. Pour conclure mon message ce soir, je vais retenir deux choses. Le thème de mon message, c'est le royaume des cieux. Et il y a le royaume et la justice. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice. Le royaume, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et la justice, c'est quoi? La justice, c'est la loi de Dieu, c'est-à-dire les principes, c'est-à-dire les lois. Aucun royaume, je l'ai dit en amont, aucun royaume, même sur la terre, n'est fondé sans les principes et sans les lois. Alors, quand tu combines ces deux choses, c'est-à-dire le royaume et la justice, ou encore la voie et les lois, alors tu ne pourras pas échouer. La voie t'amène à obéir à la loi. La loi te dira comment appliquer la voie. Je répète, la voie t'amène à obéir à la loi et la loi te dira comment appliquer la voie. La loi te dit honore. La loi te dit honore. La loi te dit respecte. La loi te dit obéis. Et la voie te dira qui est-ce que tu dois honorer, qui est. C'est la réussite totale et tu auras accès au royaume des cieux. Bien-aimés, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et nous serons tous comblés et nous serons tous bénis. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Tu vas ouvrir ton micro et tu vas dire merci à Dieu pour sa parole.